qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Eh bien, comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et je savais que je ne me trompais pas au sujet de cette femme. Et tout le monde l'appelle le cocu. Pourquoi ils disent que mon papa porte des cornes? Léo, s'il te plaît, tu veux bien emmener tes frères? Allons, levez-vous. Je trouve inacceptable que les enfants assistent à ce genre de choses. C'est bon, Agustina. S'il te plaît, sors toi aussi. J'ai besoin d'être seul avec Irène. Et s'il te plaît, fais en sorte que les enfants ne regardent plus rien d'autre à ce sujet. J'essaierai. Mais ce sera à peine perdu, parce que même ses camarades de classe ne vont pas rater l'occasion de lui dire en face. T'inquiète pas pour ça, papa. Je te promets que je ferai pas attention à ce qu'ils disent. Vous verrez que ce ne sera pas si simple d'assumer votre promesse. C'est bon, Léo. Tu sais pas ce que tu dis. Ça n'aurait jamais dû arriver, Irène. Leonardo, ce n'est pas ce que tu crois. Ils sont en train de tout confondre. C'est ce qu'on peut voir à la télé qui aggrave les choses. Tu aurais dû être beaucoup plus prudente connaissant la situation de l'entreprise, car dorénavant, tu es bel et bien impliquée. Je suis en train de dire que tout ce qu'il raconte est fou. Ce scandale va sûrement provoquer la chute des actions du groupe pharmaceutique Ferrandis. Oui, cher collègue, je suis tout à fait d'accord. C'est un empire qui s'écroule et nous n'avons pas fini de découvrir les intérêts d'Irène. Obligé de mettre un nom et un prénom sur cette histoire. La douce et discrète secrétaire dévoile enfin son vrai visage. Oh, mais comment ils ont pu avoir ces photos aussi vite? Mariée, elle ne se cache pas et Oh, Rodrigo, j'espère que ce n'est pas ce que j'imagine. L'enveloppe a l'air pourtant pleine. Visages si près l'un de l'autre, une situation qui en dit long. Rodrigo, je vais te tuer. Tu t'obstines à toujours tout faire à ta manière. Mais cette fois, tu vas m'entendre. Cette fois-ci, tu vas m'entendre. On doit mettre un titre sur cette histoire. Oui, on pourrait lui donner le titre de la C'est vengeance un de la pur secrétaire. mensonge. Non, le prestige Ma fille mondain est une auquel femme les Ferrandis décente. nous ont habitués. C'est incroyable. Tu dois arrêter de regarder et d'écouter toutes ces choses qu'on dit d'Irène. Regarde-toi. C'est pas juste que tu souffres comme ça pour un tas de mensonges qu'ils Mais tu ne inventent. vois pas qu'ils sont en train de dire qu'elle a une liaison avec Felipe. Et tu sais que c'est pas vrai, n'est-ce pas? Et qu'Irène se meurt d'amour pour son époux, alors... Maman, calme-toi, regarde dans quel état tu te mets. Mais comment veux-tu que je n'ai pas mal? Ils sont en train de se moquer d'elle. Ils disent des choses immondes et ce n'est pas juste. Le pauvre Leonardo, quelle Elle ne mérite couture. pas Cette ça. photo apparaît en Ma première fille page dans n'aurait tous les jamais journaux. dû épouser cet homme. Jamais. Les Il projecteurs sera sont braqués strictement sur ce interdit dans scandale. cette Nous maison donnerons plus de regarder d'informations ce sur la genre de secrétaire programme Ferrandis sur et ce son type amant de dans la prochaine médisance. émission. Je ne veux pas que mes enfants puissent voir ce genre de stupidité. Ce n'est pas en éteignant la télévision que tu vas réussir à régler les choses, Leonardo. Je pense que tu dois prendre des mesures radicales. Personne ne t'a demandé ton avis, Agustina. Je viens de donner un ordre et je veux qu'on l'exécute. Et ça concerne tout le monde. Entendu? Leonardo, j'ai besoin de clarifier les choses.
Felipe est mon ami. Entre nous, il n'existe absolument rien. Eh bien, ce n'est pas ce que démontrent ces images, Irène. Mais enfin, comme ici personne ne m'écoute, ni ne fait cas de mes opinions, les enfants, allez mettre vos pyjamas. Vous avez entendu votre tante? Tu devrais dénoncer cette chaîne, papa. Bon, je pense que faire fi de ce genre de chaîne serait assez, non? Mon papa a raison. Mais bien entendu que j'ai raison. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que j'ai à faire. S'il vous plaît, partez. Laissez-moi seul avec Irène. Je t'ai directement appelé parce que tu es mon ami. Dis-moi, c'est quoi cet acharnement contre nous? Ça me paraît horrible. Pardon? Non, 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 non. C'est toi qui vas m'écouter. Irène Gutiérrez Ferrandis est l'épouse de mon fils Leonardo. Et en parlant comme tu le fais, eh bien, tu nous portes préjudice. Pardon? Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne vais pas faire appel à mes avocats. Mais seulement parce que tu es mon ami. Et je sais que tu vas corriger tes erreurs. Je le sais. Quoi? Droit de parole? Ah. Ah. Eh bien, laisse-moi réfléchir et je te rappelle, oui? Bon, c'est bon, Dora. Maman, si tu veux mon conseil, le mieux à faire quand on est devant un scandale, c'est de se taire. Il me propose un droit de réplique en invitant Irène sur le plateau du programme. Ah, je ne sais pas ce qui est pire. Bien sûr, maman, ça serait terrible. Et si tu fais en sorte qu'Irène assiste à ce programme, ils vont la mettre en pièces sans pitié et elle ne mérite pas ça. Bien sûr qu'elle le mérite. Elle aurait dû faire attention et être moins affectueuse avec ce monsieur. Non. Je pense qu'ils ont tout fait pour sortir les choses de leur contexte. C'est ce que tu crois, mais eux ne le pensent pas de cette manière. Ah, je te l'avais dit, je t'avais prévenu. Ah, ce mariage allait nous amener des problèmes et ça ne fait que commencer. L'orage approche, ça je le sens. Oh. Bon, je pense que le mieux à faire serait d'aller dormir. J'imagine que votre père sera très furieux après la conversation avec sa chère épouse. Ça me paraît très bien que mon père tire les choses au clair avec Irène. Et que plus jamais elle ne fasse entrer un homme dans son bureau. Et tu veux le dire comme ça? Et de quelle autre manière on pourrait le dire, Julio? On ne lui a jamais demandé de donner un rendez-vous privé à cet homme dans les bureaux. On dirait que ça vous rend heureuse. À mon avis, ça serait quand même mieux de pas le faire devant les enfants. Allez, montez dans vos chambres. Un petit moment, Julio. Allez, Comment allez, ça vite. aussi? Tu ne vas pas t'y mettre aussi et me comparer à cette va-nu-pied? Ma tante, je sais que tout ça est un malentendu. Irène n'a pas de mauvaises intentions. Et par conséquent, je te prierai de faire attention devant mes frères et mes sœurs. Bon, je vais aller dormir. Je ne suis pas avocat, mais dans cette affaire, Irène a tout à perdre. Moi, à ta place, je ne perdrai pas mon temps à réfléchir à tout ça. Bien sûr, parce qu'on sait tous comment tu aimes perdre ton temps, n'est-ce pas? Bon. Vous n'allez pas vous chamailler maintenant pour la dernière venue. C'est simple. Il est clair qu'elle ne peut pas être l'épouse d'un homme de la catégorie de Leonardo. Ah. Même si elle s'habille en soie. Oh, Rodrigo Bazaniès, réponds à mon appel, autrement je ne réponds plus de moi. Oh, je vais le tuer. Je vais le tuer. Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil? Oh, ne fais pas l'imbécile, tu sais parfaitement qui je suis, Rodrigo. Alejandra? Est-ce que je t'ai manqué à ce point, ma princesse? J'en ai marre de toi, Rodrigo. J'en ai plus que marre que tu te fiches de mes décisions. J'en ai vraiment marre. Plus que marre. Voyons. Raconte-moi de quoi nous parlions déjà. Oh, ne fais pas l'imbécile, Rodrigo. Tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Des photos que tu m'as volées dans mon appartement. Mais ce n'est pas un vol. Nous sommes associés. Et en tant que tels, comme de bons associés, nous devons tout partager. Oh, je ne te supporte plus, Rodrigo. N'imagine pas un instant pouvoir jouer avec moi. Ce n'est pas du tout dans ton intérêt que je sois ton ennemi. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise connexion. Parce que j'ai cru entendre comme une menace à mon encontre. Je te jure qu'on ne va pas en rester là, Rodrigo. Je te jure que tu vas me le payer très cher. Princesse, je dois te laisser, d'accord? Je suis sur une affaire des plus importantes et je suis sûr que je ne vais pas le regretter. Ce soir, tu es réellement merveilleuse.
C'est tout à fait évident que ces photos ont été mal interprétées. C'est évident que c'est quelqu'un de l'entreprise qui les a apportées à la presse. Si tu as remarqué, ce sont des photos prises par la caméra de surveillance. S'il te plaît, Irène, ne commence pas à chercher les coupables. Toi-même, tu aurais dû te rappeler que les caméras étaient là avant de te mettre autant en évidence. En évidence? Tu es en train de douter de ma fidélité? Leonardo, tu penses vraiment que je suis capable de faire une telle chose? Non, Irène. Je ne doute pas de ta fidélité, mais plutôt de ton discernement. Je pensais que tu étais plus intelligente. Irène, s'il te plaît, nous sommes dans une situation très délicate. Tu sais bien qu'actuellement, notre entreprise subit une enquête terrible. Et de plus, notre couple est surveillé à la loupe par tous les médias. On ne peut pas commettre ce genre d'erreurs. Des erreurs qu'on peut éviter. Tu ne comprends pas, Leonardo. J'étais très heureuse. Heureuse parce que Felipe était venu me dire que ma sœur allait enfin être libérée. Je lui suis très reconnaissante. Il a été mon ami, mon avocat, mais c'est tout ce que je ressens pour lui, Leonardo, de la reconnaissance. C'est ça, oui. Et ce serait ça, la réponse idéale que nous devons donner aux médias, n'est-ce pas? Non, messieurs, mon épouse était réellement très heureuse. Parce qu'on allait libérer très vite la criminelle de mon frère. Je dois être très fier de mon épouse. Mon épouse mérite le prix de la meilleure épouse de l'année. Irène, s'il te plaît. Ce fut une erreur terrible, une erreur qui ne pouvait s'ignorer. Tu aurais dû plutôt penser à moi, à l'entreprise, à ma famille. Mais non, non. Ces derniers temps, tu ne penses à rien d'autre qu'à toi-même. Arrête de me regarder comme ça. Alors comment est-ce que tu veux que je te regarde? Hein? Après tout ce que tu es en train de me dire, de la façon dont tu me traites, oui, Leonardo, je sais que j'ai commis une erreur. Mais je ne l'ai pas fait exprès, non. Et je ne mérite vraiment pas que tu me traites ainsi. Je te dis simplement ce que je pense. Tu aurais dû être plus prévoyante. Dis-moi, où est cette Irène? Cette Irène qui ne commettait pas d'erreur, qui était parfaite, avec qui je me suis marié. Où est-elle? Celle-là était ta secrétaire. Ta secrétaire de direction parce que maintenant je suis ton épouse, il semblerait que je fasse tout mal. Irène, s'il te plaît, ne fais pas l'enfant. J'essaie simplement de t'expliquer que les choses sont totalement différentes. Et en ce moment, tu es mon épouse. Et les gens vont te juger d'une autre manière. En ce moment, nous sommes dans l'œil de l'ouragan. Oui, j'ai compris, Leonardo. Surtout pour toi. Irène, je ne veux pas poursuivre cette discussion. J'espère que je n'aurai plus jamais à répéter tout ça. Dans quel état as-tu laissé ton mari? Tourmenté. Je crois qu'il est allé chez Carlos Ernesto et je pense qu'il a dû apprendre la vérité parce qu'il est revenu encore plus chamboulé. À peine s'il me parle. Ça, c'est vraiment un coup bas, non? Sa douce et tendre épouse avec son meilleur ami. Très mal. J'ai cru comprendre qu'ils ont eu une violente discussion. Je m'en réjouis. Et je comprends qu'ils se soient disputés pour une femme aussi merveilleuse. Eh bien, à vrai dire, à ce stade, je m'en fiche éperdument. Juan Pablo est un idiot, et depuis un bon bout de temps, ça ne m'intéresse plus ce qu'il pense ou ce qu'il fait de sa vie. Tu en es certaine? Parfaitement. Non, attends, c'est que le pauvre doit être... Il doit être en train de se torturer, s'imaginant que Carlos Ernesto et moi, nous sommes toujours ensemble, sans savoir qu'il est loin de me repousser. Pauvre de lui. Les séparer était une très bonne idée. Et ça touchera Leonardo. Il s'est toujours senti coupable de l'accident de son frère qui a perdu l'usage de ses jambes. Le voir dans cet état l'affectera et il fera en sorte de se distraire avec n'importe qui, vraiment. Dans les guerres, ce qui est le plus important, c'est d'attaquer. De tous les côtés possibles.
Maintenant, que dirais-tu si on arrêtait de parler des Ferrandis et qu'on essaie de passer un bon moment ensemble, hein? Ce soir, tu décides. Oh, c'est bon, je suis là. Mais pourquoi tu as dérangé Loupé? Moi, ce que j'ai, c'est mal à la tête. Ça va sûrement partir très vite. Je vais te prendre l'attention pour que Maria Lucia soit rassurée parce qu'elle a eu très peur. Je t'ai déjà dit 1000 fois, Trinidad, que ça ne me dérangeait pas du tout. S'il te plaît. Ma petite Sandra, ta mère m'excusera, mais c'est que ma mère était super énervée parce qu'elle a vu à la télévision qu'ils insinuaient qu'Irène était la fiancée de C'est Felipe. ce que Felipe voudrait. Allez, calme-toi, ta mère peut tout supporter. Et alors, tes amoureux Ferrandis? Ils t'ont pas appelé? Même pas un petit message? Non, bien sûr que non. Et qu'ils n'y pensent même pas, parce que je ne veux rien savoir d'aucun Bon, d'eux. cette histoire est très difficile. Et puis tu vas devoir les voir tous les deux, parce que nous avons le travail communautaire et j'imagine que Julio, tu seras obligé de le voir parce qu'il sera à l'université. Ça m'est complètement égal. Réellement, c'est comme s'il n'existait pas. Oh, ma chérie, sincèrement, je ne veux absolument rien savoir des frères Ferrandis. Ne me laisse pas toute seule, Leonardo. S'il te plaît, pas ce soir. J'ai besoin de sentir que tu me fais confiance. Serais-je en train de te demander un peu trop, Irène? Ne me fais pas sentir que je ne suis pas assez bien pour toi. Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi être heureux. Fais-le pour les enfants. Laisse-moi la chance d'aimer. Laisse-moi construire une nouvelle famille. Si tu montes, je suis disposée à te prouver tout mon amour. Sans condition. Attends, c'est ce qu'il t'a dit? Que tu agissais mal en me défendant? Mal, c'est plutôt lui qui est en train de s'allier avec cette siliconée. Maribel, c'est impossible. S'allier, je ne le pense pas. En tout cas, c'est pas bien, parce qu'il est plus de son côté que du tien. Ça, tu as raison. Et encore moins maintenant que nous sommes une famille. C'est ce qui me fait le plus mal. Non, ça ne doit pas te faire de mal. Donc toi, Irène, tu dois t'imposer. Maribel, je ne sais pas. Je ne veux vraiment pas jeter de l'huile sur le feu. Maintenant, je ne sais pas comment gérer cette situation. Et j'ai peur de perdre le contrôle. Si je te dis qu'hier soir, Leonardo n'a pas voulu dormir avec moi. Ah, autrement dit, toi et Monsieur Leonardo, vous avez fait chambre à part. Maribel, Ma belle, tu ne m'avais s'il rien te plaît. raconté. C'est être égoïste. S'il te plaît, arrête avec les gestes. Ok. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il n'a pas voulu dormir dans notre chambre. Ah, voyons, Irène, vous ne pouvez pas continuer à vous disputer. Vous allez être des petits vieux. Et bon, vous avez le temps pour ça. Vous ne pouvez pas vous disputer à cause de cette siliconée. Salut Maribel, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Irène. Marie, on voulait te parler, mais on passera tout à l'heure. Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez me le dire. Non, c'est pas urgent. On préfère passer tout à l'heure. Oui. Et ces deux-là? Oh non, je ne sais pas. Bizarre, non? Peut-être parce que je suis là. Ne sois pas non plus paranoïaque. Ne va pas t'imaginer que tout le monde est contre toi. Calme-toi. Oh non, Maribel, je ne sais plus. Je ne sais pas, je me sens beaucoup moins appréciée qu'avant. Pourquoi n'ont-elles pas voulu me parler? Comme si j'étais leur ennemie. Bonjour, Consuelo. Bonjour, monsieur. Les jeunes sont partis? Les enfants ont pris leur petit déjeuner et sont partis à l'école. Et Léo et Julio sont partis très tôt. Ah, monsieur, je ne voudrais pas vous préoccuper, mais je crois qu'ils se sont fâchés.
Ils sont juste un peu distants. Mais ça passera, tu sais. C'est normal, les enfants sont comme ça lorsqu'ils grandissent. Ils deviennent plus têtus. Mais bon, nous serons là pour veiller sur eux et éviter que cela se transforme en un problème. Irène est encore dans la maison. Oh non, elle est partie très tôt. Oui, elle a dit qu'elle se rendait à l'entreprise. Elle n'a même pas voulu qu'Anzola la dépose. Elle est partie toute seule, de son côté. Ah, monsieur, excusez-moi. Mais elle me semblait très triste. Oui. Je dois partir. Non, attendez un moment. Vous n'allez pas partir sans votre café. Non, j'ai un mal de tête et je dois me rendre au bureau. Parfait. Un café bien préparé, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous enlever cette migraine. J'en ai marre. Je ne comprends pas pourquoi je dois venir si ce n'est pas mon jour de travail communautaire. Parce que j'ai un plan et j'ai besoin que tu m'aides. Oui, un plan pour rendre la vie impossible à ton frère, hein? Tu as ramené les 2 enveloppes, tu as ramené la lettre de ton frère signée. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Oui, mais Je si comprends tu pas. remets la lettre avec moi, la secrétaire va penser que mon frère est venu. Et là, c'est bon, tout va bien marcher. Non. Et s'il nous démasque? Et s'il me démasque? Mais non, ils je vais vont avoir rien des découvrir. problèmes, moi. Si tu mets pas les pieds dans le plat. Et cette fois-ci, ça se passera bien. Allez, on y va. Allô, oui, bonjour. C'est Alejandra Altamirano à l'appareil. Et je vous appelle pour vous informer que les 2 secrétaires impliqués dans le vol se trouvent en ce moment dans l'entreprise. Oui, elles travaillent toutes les 2 à la direction générale. Je peux vous les amener tout de suite si vous le souhaitez. Vous savez, plus tôt ce sera fait, mieux ce sera. Ah! Eh bien, justement, j'ai devant moi l'une des 2 suspects qui vient d'entrer dans mon bureau. Je vous l'amène dès que possible. Je vous remercie. À bientôt. Bonjour, Alejandra. Je vois que tu es toujours très appliquée. Oh, mais Irène, tu me connais. Qu'est-ce que tu dirais d'aller chercher ta copine et d'avoir un entretien avec les enquêteurs? D'abord, je veux parler avec toi. Assieds-toi. Je suis persuadée que c'est toi qui as envoyé les photos à la chaîne. Tu es prête à tout pour me nuire. Moi? Non. Oh, mais ma chère, tu n'as nullement besoin d'aide pour ça. Et de toutes les manières, franchement, je ne sais pas de quelle photo tu parles. Sincèrement, je regarde pas la télévision locale. Eh bien, hier soir à la télévision, on a montré des photos d'une réunion avec mon avocat. Tu pourrais m'expliquer comment ces photos ont atterri dans les mains de ces gens? Ah bon, eh bien, aucune idée. Mais en tout cas, tu seras très bientôt célèbre, ma petite Irène. Hein. On te verra signer des autographes. Est-ce que je pourrais dire que je te connais? Mesure ce que tu dis, Alejandra. Ne me provoque pas. Entre ton éducation et la mienne, il y a plus de désavantages que tu ne le penses. Tu ne sauras pas te défendre contre moi. Alors reste bien tranquille. Est-ce que c'est une menace? Non. Je suis en train de t'avertir seulement. Ne te mêle plus de ma vie, ni de celle de Leonardo. Ou je ne réponds plus de moi et peu importe les conséquences. Mais tu fais preuve d'une classe. Je vois que tu comprends vite, Alejandra. Ne te mêle plus jamais de ma famille. Non. Parce qu'un seul problème de plus, aussi petit soit-il, tu me le paieras très cher. Oui, très cher. Ah non. Non. Je sens que t'es en train de perdre ton sang-froid. Je ferais mieux d'appeler la sécurité. Parce que te connaissant toi et tes références familiales, je ferais mieux de me protéger. Oui, pour ça et pour ce que je viens de te dire. Ne me provoque plus. Respecte-moi ou je réponds de rien. Fais attention, Irène Gutiérrez. Tu sais, tu es peut-être l'épouse de Leonardo, mais c'est hors de cette pièce. Ici, dans mon bureau, tu es la secrétaire. Et je suis Alejandra Altamirano. Ne l'oublie surtout pas. Et moi, je te dis seulement Tu que ne dis rien. Tu me respectes et c'est tout, parce que tu es dans mon bureau ici. Et maintenant, tu prends la porte. Je ne supporterai pas tes grossièretés. Bien sûr que je m'en vais. Mais n'oublie surtout pas ce que je t'ai dit. Non, je n'oublie rien. Ni ça, ni ce que j'ai dit aux gens du département juridique. Maintenant, retourne à ton poste, ils doivent t'appeler pour te convoquer et t'interroger au sujet du vol. Et j'espère qu'ils vont arrêter la voleuse que tu es. Fiche le camp de mon bureau. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai absolument rien à cacher. Mais je te préviens que si par malheur j'entends encore un commentaire de plus sur ma famille ou à mon sujet,
Je te jure que tu vas le regretter. Tu vas amèrement le regretter. Sors tout de suite de mon bureau! Croyez-moi, j'ai bien insisté. J'ai insisté pour l'accompagner, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle s'est entêtée à appeler un taxi. Pas la peine de te justifier en cela. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais parler à Irène pour qu'elle comprenne enfin que toi et cette voiture de société est à sa disposition. Ce que je voudrais, patron, c'est que vous insistiez. Je souhaite qu'elle sache que je suis disposé à la servir, elle, vous et votre famille. Avec tout le respect que je vous dois, patron, je l'apprécie vraiment beaucoup. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Irène a toujours été comme ça. Elle a toujours été si loyale, aussi bien avec moi qu'avec ma famille. Surtout depuis le décès de Rebecca. Ce que je pense, monsieur, c'est que vous avez épousé la femme que vous deviez épouser, patron. Avec tout mon respect, c'est une femme fidèle, loyale, affectueuse. Elle aime beaucoup vos enfants. Oui, monsieur. Vous avez épousé la femme qui possède toutes les qualités dont vous avez besoin dans votre vie. Je n'avais jamais encore vu une femme aussi disposée à être généreuse et dévouée pour vous, patron. Elle vous a toujours aimé. Ouf, vous savez, bien avant de vous marier. Elle vous a aimé. Et elle vous aime beaucoup. Eh bien, tu sais ce qu'a dit papa en signant la lettre? Qu'a-t-il dit, papa? Papa, frangin, notre papa. Désolé, mademoiselle, il est toujours comme ça. J'ai toujours des problèmes à cause de lui. C'est un mensonge, c'est lui tout le temps qui commence les problèmes parce que c'est un Mademoiselle, nous vous apportons la lettre que vous nous avez demandée, signée par notre représentant, à cause du problème qui est arrivé l'autre jour. Lui non plus n'est pas un petit ange. Herman, Léo, tu ferais mieux de te taire, sinon Si vous continuez à vous disputer, vous allez avoir plus d'heures. Non. Laissez-moi les lettres. Léo, donne-lui ta lettre. Léo, ta lettre. Maintenant, attendez dehors. Immédiatement. S'il vous plaît, écoutez-moi. Je ne sais pas si vous êtes aigri ou si vous avez des problèmes de couple, mais je dois rester ici jusqu'à ce qu'on m'assigne les activités. Je vous ai dit d'attendre dehors. Loin de ma vue. Disparaissez. Quand le responsable arrivera, on vous les assignera. Allez-y. Eh bien, c'est bien. Non. N'allez pas nous ajouter encore plus d'heures, s'il vous plaît. On va voir comment mon petit frangin va s'en sortir de celle-là. Moi, à ta place, je le lui rendrai pas. Ce jean est trop beau. Regarde, Léo peut avoir une mauvaise conduite et tout ce que tu veux, mais il a un très bon goût. Ah, Sandra, écoute. Peu importe la manière, je vais lui rendre. Je ne pense pas accepter des cadeaux d'aucun des deux. Ah, mais pourquoi? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Tu es Maria Lucia Gutiérrez, n'est-ce pas? Oui. Et tu es la fiancée de Léo, exact? Nous nous sommes vus au mariage de ma sœur. Oui, moi aussi je t'ai vue. À la fête de Julio et un peu partout. J'ai même l'impression qu'en ce moment, tu essayes d'être exactement dans les mêmes endroits que mon fiancé. Non, j'en ai assez. Je n'ai rien à voir avec ton fiancé, alors ne te trompe pas. Ici, la seule qui s'est trompée, c'est bien toi, qui se permet de draguer mon fiancé. Bien sûr, comme ta sœur est passée du stade de secrétaire à épouse, je pense que ce comportement est héréditaire. Écoute, fais très attention à ce que tu dis. Toi, ne te mêle pas, tu n'es pas concernée, mais plutôt celle-là. Je te donne un seul conseil. Tu es complètement folle si tu crois que tu vas trouver un fiancé comme Léo. Alors éloigne-toi et fiche-lui la paix. Je viens de C'est clair? te dire que je n'ai rien à voir avec ton fiancé. T'as bien entendu? Ou t'es bouché? Et tu crois que j'ai gobé l'histoire? Écoute, je ne te le répéterai pas 2 fois. Fiche la paix à Léo. Autrement, tu auras affaire à moi. Est-ce que tu as compris? Ou je dois te le répéter pour que tu comprennes la leçon, hein? Alors dis-moi, tu l'as retenue ou pas, cette leçon? Carlos, heureusement que tu es là. Je suis très triste pour toi, Carlos. Je n'ai jamais pensé que notre histoire allait affecter ton amitié avec Juan Pablo. Notre histoire, mais Altaïr, s'il te plaît, cesse de m'impliquer dans tes folies pathologiques. Tu n'as rien à faire ici. Je ne veux plus avoir de problème. Mais Carlos, tu n'es pas comme ça.
J'ai besoin de toi. Non, tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Ce dont j'ai le moins besoin en ce moment, c'est d'un problème. Juan Pablo m'a demandé le divorce. Et il me menace de me laisser dans la rue et... il va m'accuser d'adultère pour l'avoir trompé avec toi. Adultère? Avec moi, Altaïr? Tu sais quoi, j'en ai plus qu'assez. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe entre toi et ton mari. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Fais-moi le plaisir de disparaître. Non, mais... Fiche-moi le camp d'ici. Ça ne m'intéresse pas ce qui t'arrive. Si ton mari te quitte, tu l'auras bien mérité. Madame Adela, pourquoi êtes-vous venue chez moi? Eh bien, pour vous parler. Et précisément comme nous sommes là, en privé. Bien sûr. Comme nous sommes de la famille. Oui, c'est pour cela que je suis là. Pour enfin pouvoir mener à bien cette affaire de famille en paix. Ça me semble très bien. C'est vraiment très difficile pour nous. Et surtout pour Irène, qui a épousé votre fils Leonardo. Oui. Nous avons beaucoup souffert. Bon, celle qui a souffert le plus dans tout ça, c'est bien moi. J'ai réfléchi et pour éviter d'avoir de plus gros problèmes, je viens vous proposer pour voir si nous pouvons arrêter le processus de libération, d'incarcération de la meurtrière de votre fille. Je vais demander à Tony qu'il témoigne pour moi, parce qu'il a été témoin de ce que j'ai fait. Et comme par hasard, figure-toi qu'il est en congé, c'est bizarre. Et je suis persuadée que c'est un coup de cette blondasse oxygénée. C'est bon, Maribel, reste tranquille. Il ne va rien t'arriver. Tu n'as rien fait de mal, alors tu n'as rien à craindre. Encore en train de conspirer? Pour changer? Allez, accompagnez-moi au service juridique pour vos déclarations. Nous pouvons y aller toutes seules. Et je t'ai déjà averti. Ne recommence pas avec tes provocations. Oh, chère Irène, est-ce que tu me menaces? Que vas-tu faire? Tu vas me licencier? Je ne te le recommande pas, ma chère, parce que me licencier te coûterait une sacrée belle somme, et tu n'as pas d'argent pour payer. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est vrai. Tu as cet ami, cet avocat, qui est aussi ton amant. Comment as-tu pu faire une telle chose? Jamais j'aurais pensé que tu puisses être capable de ça. Si Irène vous a frappé, c'est parce que vous l'avez provoquée. Elle est énervée, celle-là a raison. Mais toi, tais-toi. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Vous allez la défendre? Tout le monde ici a été témoin comment cette femme m'a agressée. Oui, bien sûr, elle lui a presque arraché le visage. Oh, cette sacrée gifle a dû être entendue dans toute l'entreprise. Leonardo, tu l'as vu, toi? Tu as été le témoin de la façon dont elle m'a agressée. Et après, on dit que c'est ma faute. Que c'est moi qui provoque Irène. Tu ne vois pas qu'elle s'est transformée en une personne arrogante depuis qu'elle t'a épousée. Ce n'est pas vrai du tout, ça. Ah oui? Et comment c'est? Eh bien, laisse-moi te dire que ça s'appelle de l'abus de pouvoir. Du harcèlement sur le lieu de travail. Je suis ta directrice de ressources humaines dans cette entreprise. Et je connais parfaitement quelle est la loi qui me protège. Leonardo, C'est bon, arrête, ça suffit. Je te l'ai demandé, je t'ai supplié, mais évidemment, tu te refuses à m'écouter. Tu ne fais juste que ce qui t'arrange dans cette entreprise. Mais jamais ce que moi, j'espère et attends de toi. Vous devez oublier cette idée de réduire la peine d'incarcération de votre chère fille. Elle doit absolument purger sa peine jusqu'au bout. C'est ce qui est juste. Ma fille Virginia est innocente. Elle n'a pas tué votre fils, elle n'a pas arrêté de le répéter à l'audience. Mais vous et votre bataillon d'avocats, vous vous êtes acharnés à la confiner en prison. C'est ça qui n'est pas juste. Comprenez-moi, Trinidad. Si elle sort en liberté, ça impliquera beaucoup de tensions dans notre famille. Et qui sera affecté dans toute cette histoire? C'est le mariage de nos enfants. Virginia est autant ma fille qu'Irène. Et ça fait des années qu'elle est dans cette prison.
injustement, en étant innocente, et maintenant elle a l'opportunité d'être libérée pour sa bonne conduite. Écoutez-moi bien. J'ai accepté que mon fils épouse votre fille et je ne me suis pas opposée à ce mariage. Mais si votre fille est en liberté, ça ne fera que détruire la réputation de notre famille. Ah, je ne sais pas si cette criminelle le sait, mais... Vous savez quoi? N'appelez jamais plus ma fille criminelle. Ça suffit. Ma fille est innocente. Et vous êtes en train de l'insulter et vous offensez toute ma famille. Elle n'a pas tué votre fils et Dieu en est témoin. Vous voulez cacher le soleil par un petit nuage. Mais le juge l'avait condamnée pour une peine maximale. Et elle doit l'accomplir. Ce juré s'était trompé. Et vous n'avez jamais voulu écouter la vérité. Ma fille est innocente et tant que je serai en vie, je vais la défendre. Parce Bien que sûr. ma fille n'a pas tué votre Bien fils. sûr que vous la défendez parce que vous êtes sa mère. Mais le juge l'a condamnée. Le jour où votre fille a tué mon fils, elle s'est enfoncée et maintenant elle veut enfoncer toute ma famille. Et je ne sais pas si cette criminelle en vaut la peine. Ne te dérange pas, Leonardo. Je sais très bien ce que je dois faire. Je vais lui donner un avertissement. J'ai suffisamment de témoins. Bon, il faut que j'aille à l'infirmerie. J'ai très mal à la tête. Alejandra, reconnais que tu m'as provoqué. Leonardo. Irène, attends-moi dans mon bureau. Alejandra, s'il te plaît. Non, je tiens à m'excuser pour tout ce qui est arrivé. Va tout de suite voir le médecin. S'il te plaît. Vraiment, excuse-nous. Et vous tous, s'il vous plaît, retournez à vos postes. Excuse-moi, je vais y aller. Alejandra, sincèrement, je te présente des excuses. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ce n'est pas de ta faute, Leonardo. Heureusement que tu es arrivé et que tu as tout vu toi-même. Sinon, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Oui, je comprends. Va voir le médecin et tiens-moi au courant de ton état. Tu m'appelles dès que possible. J'ai tellement honte de me présenter comme ça chez le médecin. Une histoire abominable. L'agression d'une secrétaire. Je suis une dame, Leonardo. Je ne suis pas habituée à ce comportement. Toutes mes excuses, sincèrement, Non, Léo, ne dis rien. Bien que ce soit ton épouse, j'espère sincèrement que tu agiras de manière juste. Parce que sinon, j'agirai de manière légale. Ça ne m'intéresse nullement ce qui se passe entre toi et ton mari. Aussi, je te prierai de ne pas me mêler à tes affaires, tu as compris? Depuis ce qui est arrivé entre toi et moi, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et c'est un mauvais souvenir qui appartient au passé. Comment un mauvais souvenir? C'est tout ce que c'était pour toi, un mauvais souvenir. Tu sais quoi? Pas pour moi. J'en garde un souvenir merveilleux, je le revis comme si c'était hier, Carlos. Et tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir à quel point je regrette. Et si je pouvais revenir en arrière, je le ferais tout de suite. Je vais te dire une chose, personne au monde ne souhaiterait plus que moi avoir cette machine à remonter dans le temps. Mais malheureusement, elle n'existe pas, cette machine. On ne peut pas retourner dans le passé. Pardonne-moi. Non, c'est bon. Comment te pardonner? S'il te plaît, qu'es-tu en train de dire? Je ne sais plus si en ce moment je veux te pardonner. Je ne le sais plus. Non, mais donne-moi une autre opportunité. Ne t'approche pas de moi. C'est bon, ok? Tu m'as fait assez de mal comme ça. Et je ne veux pas faire partie de ton projet pour faire du mal à Juan Pablo. Je vous ai entendu, Madame Adela. Je ne vais pas permettre que ma fille renonce à ses droits de mise en liberté. Ce n'est pas juste. Elle doit accomplir sa peine pour son crime. Mon fils a été sa victime et lui ne pourra jamais revenir. Moi aussi, je suis mère. Et j'ai souffert durant toutes ces années de voir ma fille en prison injustement. Et je ne vais pas la convaincre de renoncer à lutter pour sa liberté. Ne me demandez pas cela. Alors dans ce cas, nos deux familles souffriront des conséquences terribles de votre décision. Et vous savez quoi? Je serai implacable. Je savais.
J'étais certaine que vous n'aviez que du mépris pour nous, vous et vos enfants. Comprenez-le bien, Trinidad. J'ai beaucoup d'influence et vous ne savez pas tout ce que la presse est capable de faire avec tout ça. Parlez avec votre fille et dites-lui qu'elle renonce à l'idée de sortir en liberté. Non! Vous n'allez pas me faire chanter. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Je ne vais pas détruire ma fille ni son droit de liberté. Ne soyez pas têtu. Ne soyez pas têtu. Je vais vous rendre la vie impossible. Acceptez ma proposition. Ah, en fait, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Si ça le mérite. Oui, elle le mérite. Mes filles méritent tout parce qu'elles sont honnêtes et généreuses. Bien. Vous avez décidé du bonheur d'Irène par votre réponse. C'est donc elle qui n'en sortira pas indemne de tout ça, parce que son mariage va finir par mal tourner. Tu peux rester assise. Afin de m'expliquer la scène à laquelle j'ai assisté dehors. Tu n'as pas besoin d'être debout. Je te jure qu'Alejandra m'a provoquée. Elle me harcèle depuis un certain temps. Excuse-moi, mais je n'ai vraiment pas pu me retenir. Ce que je regrette, c'est que tu as totalement perdu ton self-control, tu comprends? Comme tu es en train de le faire ces derniers temps. Tu es en train de devenir très injuste avec moi. Irène, celle qui est ces temps-ci en train de commettre des injustices, d'énormes erreurs, c'est bien toi. J'ai du mal à croire ce que je viens de voir dehors. Tu as perdu tout contrôle. Je vais devoir te donner une mise à pied de quelques jours. Mais Leonardo... Mais tu ne m'as pas laissé t'expliquer. J'ai le droit d'être écoutée quand même. Je n'ai rien à écouter. J'ai tout vu. Tu vas être suspendu durant toute une semaine. Mieux vaut que tu t'éloignes un peu d'ici. Et qu'Alejandra continue à faire ce qu'elle veut, abuser de ses droits grâce à sa fonction. Irène, nous en avons déjà discuté. Et comme tu ne m'as pas écouté, ne viens surtout pas te plaindre des conséquences. Tu as une mise à pied d'une semaine et point barre. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo?